Salam alaikum wa rahmatullah. Dans cette séquence, on va voir un nouveau chapitre concernant le calcul intégral, à travers un exercice dans lequel on va calculer quelques intégrales. Mais avant, on va d'abord rappeler une définition et quelques propriétés concernant le calcul intégral. Donc, premièrement, on parle sur l'intégrale d'une fonction continue sur un intervalle AB. Donc, soit f, une fonction continue sur un intervalle AB, et grand F, une fonction primitive de f sur l'intervalle AB. Le nombre fb moins fa. Donc, fb moins fa, donc vous remarquez bien que le grand F, c'est la fonction primitive de f. Donc, c'est l'image de b et de a par la fonction primitive. Alors, cette différence est appelée l'intégrale de f de a à b, et on note par la notation célèbre de l'intégrale. Voilà la notation de l'intégrale. Voilà les bornes de l'intégrale. Donc voilà ft dt qui est égal à la primitive de t entre crochets, et on met ba. Donc ça, c'est une notation de l'intégrale. Mais ce qui nous intéresse, c'est que vaut cette intégrale. C'est grand fp moins grand fa. Ça veut dire que il faut chercher la primitive de f pour calculer en fonction de b et de a ces différences qui nous donnent la valeur de cette intégrale. Alors, les propriétés concernant le calcul intégral, donc toujours soit f continue sur un intervalle a b. Toujours pour parler de l'intégrale d'une fonction, f qu'il soit intégrable, il faut d'abord qu'il soit continu sur l'intervalle ab. Donc ici, on peut calculer l'intégrale de f sur l'intervalle ab. Donc f de a, l'intégrale de a à a de f de x dx. Alors ici, nous avons même borne à a, donc ici, cette intégrale est égale toujours 0. Alors l'intégrale de a à b de f de x dx, ça c'est égal au moins de l'intégrale de b à a, f de x dx. Donc, si on change les bornes de l'intégrale, on trouve l'opposé de l'intégrale. Donc ici, on suppose que bien sûr que le a est inférieur ou égal à b. Okay. Pour parler de l'intervalle AB, donc toujours a est inférieur ou égal à b. Donc l'intervalle direct, c'est l'intégrale de a à b, f de x dx. Alors si les bornes sont changées, donc on trouve c'est l'opposé de cette intégrale. Alors, l'intégrale de a à b, f de x dx est égale à l'intégrale. Donc ici, on peut décomposer l'intégrale en somme de deux intégrales. Donc voilà, c'est l'intégrale de a à c, fx dx, plus l'intégrale de c à b, fx dx, avec le c appartient à l'intervalle, ou bien le p, oui c'est ça, c appartient à l'intervalle a b, ou bien c compris entre a et b. Donc ça s'appelle la relation de Charles. La relation de ça, c'est dans les intégrales. Voilà la relation de Charles dans l'intégrale. Ça veut dire on peut décomposer ou bien réécrire un intégral sous la forme d'une somme des intégrales en décomposant la borne de a à b, en utilisant un nombre qui est compris entre a et b pour avoir une somme de deux intégrales. Alors ici, je vous propose un petit exemple d'application. Je viendrai à corriger cet exemple, mais juste pour vous donner une petite application pour appliquer la relation de Charles. Donc voilà, par exemple, si vous voulez de calculer l'intégrale de 1, bien de 0 à 2, l'intégrale de la valeur absolue de x moins 1 dx. Voilà, je vous laisse de calculer cette intégrale. Donc on va appliquer ici la relation de Charles. Donc je reviendrai à calculer deux intégrales plus tard. Donc je continue les propriétés. Donc si j'ai une fonction continue sur l'intervalle AB, alpha 1 réel. Donc ici j'ai ajouté une deuxième fonction continue. Donc par hypothèse de la propriété, nous avons f, une fonction continue. Maintenant j'ai ajouté une fonction g. Donc l'intégrale de a à b de la somme fx plus gx dx. Donc je peux décomposer ou bien écrire l'intégrale sous forme de deux intégrales.
c'est l'intégrale de a à b fx dx plus l'intégrale de a à b gx dx. Et l'intégrale de alpha fois f de x dx, ça c'est, je peux faire sortir le alpha à l'extérieur de l'intégrale, donc c'est alpha, l'intégrale de a à b fx dx. Alors ici on parle de la linéarité de l'intégrale. Ici c'est la propriété de la linéarité de l'intégrale. Alors, avant de commencer maintenant l'exercice, je vais rappeler quelques notions concernant la fonction primitive. Donc voilà. Donc vous souvenez de la dérivée de la fonction ln de x, c'est 1 sur x. Mais lorsqu'on parle de la primitive de 1 sur x, la primitive de 1 sur x, c'est ln de x plus une constante c, telle que c c'est un réel. Alors la dérivée de arctangente x, donc c'est le 1 sur 1 plus x carré. Donc, lorsqu'on parle de la primitive de 1 sur 1 plus x carré, donc c'est l'arctangente x plus une constante c. La dérivée de l'arctangente d'une fonction u, ici le u représente une fonction, donc la dérivée de l'arctangente d'une fonction u, c'est le u' sur 1 plus u carré. Donc lorsqu'on parle de la primitive d'une fonction du u' sur 1 plus u carré, donc c'est l'arctangente u plus une constante c. Dernièrement, la dérivée de f d'une fonction f à la puissance p, la dérivée de cette fonction, donc c'est p f' fois f de p-1, tel que p c'est un entier naturel supérieur égal à 1 ou bien supérieur égal à 2. Voilà, ça c'est un petit rappel, parce que dans cet exercice, on va appliquer le calcul direct de l'intégrale en utilisant la fonction primitive, parce que nous avons une autre méthode pour calculer un intégral. On va le voir dans la deuxième séquence, Inch'Allah. Mais dans cette séquence, on va appliquer, bien calculer des intégrales en utilisant la fonction primitive. Donc on va commencer maintenant la correction de l'exercice. Donc on va apprendre quelques astuces pour calculer quelques intégrales. Alors commençons par le premier intégral. Donc nous avons ici l'intégrale de 1 à e, ln de x sur x dx. Alors ça c'est un intégral classique dans les examens, sous cette forme ln de x sur x. Alors c'est intégral. Alors remarquez bien ln x sur x, je peux écrire ln de x sur x sous forme de 1 sur x fois ln de x dx. Alors remarquons bien que 1 sur x, c'est tout simplement c'est ln' de x. Donc c'est l'intégrale de 1 à e, ln de x' fois ln de x. Donc ici nous avons une fonction f' fois f. Alors ça vous rappelez à la fonction ln de x au carré. Si vous remplacez ici le ln de x' par une fonction f' fois f. Donc ici il nous manque le 2. Donc je peux diviser par écrire le 1 demi fois 2 f' de f' fois f. Ça nous donne ça nous donne à 1 demi f carré prime. Ok. Donc je peux écrire cette intégrale sous la forme 2. Donc c'est l'intégrale de 1 à e. Donc j'ai besoin d'un demi pour avoir le 2 parce que ce qu'il y a une relation directe avec le f carré. Parce que si vous dérivez f carré, vous trouvez le 2 en facteur de f' fois f. Donc ici, j'ai besoin d'un demi fois 2 ln
prime de x ln de x. Donc, je peux faire sortir le 1 demi par la linéarité de l'intégrale. Donc, ça, c'est 1 demi. C'est l'intégrale de 1 à e. Ln de x au carré dx. Ah ouais, le prime ici, hein, c'est prime. C'est ln de x au carré prime. Donc, voilà, la fonction ln de x carré, c'est une primitive de la fonction ln de x sur x. Donc, ça représente le grand F dans la définition. Donc, c'est 1 demi en facteur. Donc, c'est ln de e au carré. Moins ln de 1 au carré. Donc, ça, c'est égal à 1 demi. Ça vaut 1, ça vaut 0. Donc, c'est 1 moins 0. Donc, c'est 1 demi. Donc, voilà la valeur de cette intégrale. Donc, ici, nous avons utilisé la primitive d'une fonction p, f' fois f de p moins 1. Donc, la primitive de cette fonction, c'est f à la puissance p plus une constante c. Alors, on passe aux intégrales suivantes. Alors ici, nous avons x, ça c'est un autre intégral très classique dans les examens qui contient la fonction exponentielle. Ça c'est un intégral très classique. Donc ici, vous remarquez bien que lorsque vous dérivez l'exponentielle de moins x carré, c'est juste pour vérifier. Si vous dérivez l'exponentielle de moins 2x carré, alors vous trouvez, donc c'est la dérivée de cette fonction, c'est moins 2x exponentielle de moins x carré. C'est ça la dérivée de la fonction, l'exponentielle de moins x au carré. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons ici cette partie. Nous avons x exponentielle moins x carré. Donc, pour avoir une primitive qui est l'exponentielle de moins x carré, on a besoin de moins 2. Alors, pour avoir un moins 2, je peux multiplier par moins 1 demi et moins 2. Donc, voilà. Donc, nous avons l'intégrale de 0 à la racine de ln de 2. Donc, c'est moins 1 demi fois moins 2x exponentielle de moins x au carré dx. Par la linéarité de l'intégrale, je peux faire sortir le moins 1 demi à l'extérieur de l'intégrale. Donc ici, vous remarquez bien que moins 2x, c'est tout simplement c'est la dérivée de moins x carré. Donc c'est dérivée de moins x au carré exponentielle de moins x au carré dx. Tout simplement, ça c'est la primitive, ou bien c'est la dérivée de l'exponentielle moins x carré. Ça c'est égal à moins 1 demi, l'intégrale de 0 à ln de 2, de l'exponentielle moins x carré prime dx. Donc cette fonction, c'est une primitive de cette fonction. Parce qu'on considère une fonction primitive, parce que nous avons une ensemble de fonctions primitives pour une fonction. Donc ici, c'est une fonction primitive. Si on ajoute le c, on trouve plusieurs fonctions, parce qu'on peut alterner par la constante c, soit dire n'importe quelle valeur de c pour avoir une fonction primitive. Donc, l'exponentielle moins x carré, c'est une fonction primitive de x exponentielle moins x carré. Ça, c'est égal à, d'après la définition, c'est moins 1 demi, f de b moins f de a, se traduit par l'exponentielle en plaçant ici le x par ln 2, ou bien avant, mais avant on peut écrire
entre deux crochets, l'exponentielle de moins x carré, la racine de ln 2, 0. Ici, on peut écrire ça, c'est sous forme d'une différence. Donc, c'est moins 1 demi, exponentielle de moins ln, racine de ln 2 au carré, moins exponentielle de 0. Exponentielle 0, c'est 1. Donc, c'est 1 demi, moins 1 demi, pardon, fois, ici c'est carré, donc c'est l'exponentielle de moins ln 2, moins 1. Donc, juste un calcul. Donc, ça c'est 1 sur 2, 1 sur exponentielle 2, moins 1. Donc, si vous voulez, vous pouvez écrire avec le même dénominateur. Donc, c'est 1 sur 2, exponentielle 2 de 1 moins exponentielle au carré. Eh bien, j'ai fait une erreur ici, parce que il y a c'est si non qui n'a l'erreur. J'ai pas fait attention, donc je sais كنقول هنايا راه شي حاجه qui ne va pas. Le calcul qui ne va pas se calculer. Donc هنا كاين une bêtise هنايا, il faut la corriger. Ok, on va vous recalculer d'après cette étape. Non, après on va recalculer. Parce que درنا واحد la bêtise اللي ما خصهاش دير. Bon, soigneusement, on va calculer soigneusement l'exponentielle. Bon, il y a le carré avec la racine, donc il y a moins ln2, donc c'est exponentielle de moins ln2. L'exponentielle de moins ln2, c'est moins 2. Donc ça c'est 1 demi de moins 2. Du l'inverse pour avoir un signe positif, donc c'est 1 sur exponentielle de ln2 moins 1. Donc ça égale à 1 demi facteur 1 sur 2. 1 sur 2 moins 1. Donc 1 sur 2 moins 1, ça donne 1 sur 2. Donc c'est 1 sur 2 fois 1 sur 2, c'est 1 sur 4. Voilà, c'est ça la valeur de cette intégrale. Donc, je suis fait le calcul. Donc, passons à l'inverse, parce que je le moins. Comme ça, l'exponentielle de ln2 est le 2. Donc, c'est 1 sur 2. Voilà, donc c'est 1 sur 2. 1 sur 2. 1 sur 2. Attention, attention, attention. Alors, attention, nous avons le moins. Qui est le moins. Qui est le moins. Si le moins est 1 demi. On va trouver moins 1 demi fois moins 1 demi. Parce que 1 demi moins 1, c'est moins 1 demi. Donc, moins 1 demi moins 1 demi, c'est 1 sur 4. Mais la valeur exacte, c'est 1 sur 4. Donc, quand il y a des problèmes avec le calcul, donc on a essayé de corriger les problèmes. Voilà, donc on passe à l'intégrale suivante. Donc, l'intégrale de pi sur 6 à pi sur 4 de tangente x dx. Donc, bien sûr, on va écrire la tangente sous forme de sinus de x sur cosinus de x. Après, on va chercher une primitive. Alors, ici, vous remarquez que si vous avez... Alors, vous remarquez que bien que le sinus du x, c'est la dérivée du moins cosinus x.
Donc, si j'ajoute un moins, parce qu'on sait que le cosinus prime, c'est moins sinus. Alors, je vais ajouter un moins et écrire ici moins sinus du x. Le moins sinus du x, c'est le cosinus de x prime. Je peux faire sortir ce moins par la linéarité de l'intégrale. P sur 4. Donc le moins sinus x, c'est le cosinus de x prime sur cosinus de x. Donc ici, on va appliquer qu'il est la fonction primitive de u' sur u. Qui est sa primitive? Donc tout simplement, c'est ln de la valeur absolue de u plus c. C'est ça la primitive de u' sur u. Donc dans le cadre intégral, on s'intéresse uniquement sur ln de c. Parce que la constante est dit être la différence. Lorsqu'on met f de b moins f de a, de la constante c par la différence. Donc, on s'intéresse uniquement sur ln de la fonction, mais sans oublier la valeur absolue. Parce que toujours ln, il faut qu'il soit l'expression à l'intérieur de ln soit positive, mais le u peut être négatif. Donc ici, passons à la valeur absolue, mais avant. Oui, c'est ça. Donc je peux écrire maintenant, c'est l'intégrale de pi sur 6 à pi sur 4, sans oublier le mot à l'extérieur. C'est la dérivée de ln de la valeur absolue de cosinus de x prime dx. Donc ça c'est égal à le moins 2 ln de cosinus de x de pi sur 6 à pi sur 4. De l'intervalle pi sur 6, pi sur 4, le cosinus est positif. Donc je peux écrire ln de cosinus de x sans valeur absolue parce que on est très bien assuré que le cosinus de x est positif lorsque x appartient à cet intervalle. Donc je peux écrire directement c'est moins de ln de cosinus de pi sur 4. Que vaut le cosinus de pi sur 4? C'est la racine carrée de 2 sur 2 moins ln de le cosinus de pi sur 6, c'est la racine carrée de 3 sur 2. Ça égale à ln de racine carrée de 3 sur 2 moins ln de la racine carrée de 2 sur 2. Alors si vous voulez, vous pouvez simplifier encore cette expression en utilisant les propriétés de la fonction logarithmique. Donc ln de a sur b, c'est ln de a moins ln de b. Donc voilà, c'est ln de racine de 3 moins ln de 2, moins ln de racine de 2, moins c'est plus ln de 2. Simplifions par ln de 2, il nous reste ln de racine de 3 moins ln de 2. Ln de racine de, pardon. Voilà la valeur de cette intégrale. Donc nous avons utilisé une technique, c'est lorsque vous remarquez une fraction sous forme de u' sur u. Donc la primitive, c'est ln de la valeur absolue de u. Alors on passe à l'intégrale suivante. Donc dans les fractions, on pense toujours à cette technique. Si vous avez une fraction u, remarquez, est-ce que vous avez la primitive de u dans le numérateur? Si vous avez, alors vous passez à ln de la valeur absolue de la fonction. Sinon, on va chercher une autre technique. Donc, si vous dérivez l'exponentielle de x plus 1, alors vous trouvez directement l'exponentielle de x. Mais ici, nous avons le 1. Donc, une technique très pratique dans les intégrales, surtout avec les fractions, c'est ajouter et retrancher. Ajouter et retrancher. Et n'hésitons pas.
Alors ici, je vais ajouter l'exponentielle de x et de retrancher l'exponentielle de x sur l'exponentielle de x plus 1. Ça, c'est une technique très pratique dans le calcul d'intégrale. Donc, pour séparer cette fraction en deux fractions, donc ça c'est intégrale de 0 à 1, de 1 plus l'exponentielle de x sur l'exponentielle de x plus 1, moins l'exponentielle de x sur l'exponentielle de x plus 1 dx. Alors ça nous donne le 1. Et d'après la linéarité de l'intégrale, je peux écrire l'intégrale en deux intégrales. Donc c'est l'intégrale de 0 à 1, ici c'est 1 dx, moins l'intégrale de 0 à 1, l'exponentielle de x sur exponentielle de x plus 1 dx. Alors là, c'est une constante, donc c'est directement se traduit par x, entre deux crochets 1, 0. Alors ici, vous remarquez ici que exponentielle de x, on peut avoir ici la dérivée de l'exponentielle de x plus 1. Parce que la dérivée de l'exponentielle, c'est l'exponentielle, la dérivée de 1, c'est 0. Donc, alors ici, nous avons gagné le cas intégral, donc c'est directement c'est le x, entre crochet 1, 0, moins, il nous reste maintenant de calculer le deuxième intégral. Donc remarquez bien que je peux écrire l'exponentielle de x sous forme de l'exponentielle de x plus 1 prime sur l'exponentielle de x plus 1 dx. Donc ça nous donne x parce que, pardon, c'est 1. 1 moins 0, c'est 1. Ça, c'est dans le 1. Ici, c'est directement la primitive de l'exponentielle x de 1 prime sur l'exponentielle de x plus 1. C'est ln de la valeur absolue de l'exponentielle de x plus 1. 0 à 1. Alors, on sait bien que l'exponentielle de x est strictement positive, quel que soit x dans R. Et plus 1, donc c'est toujours reste strictement positif. Donc, je peux enlever la valeur absolue. Donc, ça est égal à 1 moins ln de e plus 1, parce que ici, j'emplace le x par 1. Donc, c'est ln de e plus 1 moins ln de e à la puissance 0, exponentielle de 0 plus 1. Donc ça nous donne le 1 moins ln de e plus 1. Moins ça donne plus ln de 2. Voilà la valeur de cette intégrale. C'est 1 plus ln 2 moins ln de e plus 1. On passe à l'intégrale suivante, l'intégrale de 0 à 1, l'exponentielle de x sur 1 plus x, exponentielle de e de x dx. L'exponentielle de x, c'est-à-dire l'exponentielle de x en carré, ok? Voilà, je peux garder exponentielle de x. Ici, c'est 1 plus l'exponentielle de x au carré, dx. Alors, ici, nous avons une expression sous la forme de 1 sur u. L'exponentielle x, c'est une fonction. Je peux la noter par u carré, et ici, c'est u. Alors, la dérivée de l'exponentielle de x, c'est lui-même. Ça veut dire, je peux écrire ici comme une u'. Ici, c'est 1 plus u au carré. Donc, vous marquez que ça, c'est la primitive de l'arc tangente. L'arc tangente de l'exponentielle. Donc, ça, c'est égal à l'intégrale de 0 à 1. Donc, l'exponentielle x, c'est lui-même, c'est l'exponentielle x'. Ici, c'est 1 plus l'exponentielle de x au carré, dx. Donc, remarquez bien que si vous avez u' sur 1 plus u carré,
Alors, la primitive de cette fonction, c'est l'arc-tangente de u plus une constante c. C'est ça, les fonctions primitives de u' sur 1 sur, bon, pardon, u' sur 1 plus u carré. Voilà, donc passons au calcul intégral. Ici, directement, c'est l'arc-tangente de l'exponentielle de x 0 à 1. Donc, calculons maintenant l'arc-tangente de e moins l'arc-tangente de 1. Donc, c'est l'arc-tangente, ici c'est e, moins arc-tangente, exponentielle 0 c'est 1, et on sait que arc-tangente de 1 c'est pi sur 4. Donc, c'est arc-tangente de e moins pi sur 4. Voilà. On passe à l'intégrale suivante. Alors, pour intégrer cosinus au carré de x dx de 0 à pi sur 4. Donc ici, on va utiliser une expression trigonométrique de la cosinus de carré. Alors, vous rappelez bien que, donc avant de commencer le calcul, je fais ici un petit rappel sur le cosinus de x. Alors, on sait que cosinus de x qui est égal à, si je me rappelle, c'est le 2 cosinus carré moins 1. C'est 2, si je me rappelle, c'est 2 cosinus carré moins 1. Voilà. Alors, si je peux écrire le cosinus carré en fonction de cosinus de 2x. Donc alors ici, on va écrire ici déplacer le moins 1 vers cosinus de x et ensuite on divise par 2. Donc alors cosinus au carré de x est égal à cosinus 2x plus 1 sur 2. Voilà, donc je peux remplacer le cosinus au carré, de x par 2 cosinus, pardon, par cosinus de x plus 1 sur 2. Oui, c'est ça. Donc voilà. Maintenant, on va commencer de calculer l'intégrale. Donc c'est l'intégrale de 0 à pi sur 4 de cosinus 2x plus 1 sur 2 dx. Par la linéarité de l'intégrale, ça est égal à 1 demi. Est-ce que j'ai besoin de 1 demi ici ou non? Je crois que c'est non. Donc je peux faire sortir le 1 demi. Par linéarité de l'intégrale, donc c'est 1 demi. L'intégrale de 0 à pi sur 4 de cosinus de x plus l'intégrale 0 à pi sur 4 de 1 demi x. La constante, c'est gagné de trouver cette intégrale. Il nous reste de calculer l'intégrale de cosinus de x, c'est-à-dire ici c'est dx. Alors si vous calculez par exemple le cosinus de 2x prime, ok, le cosinus de 2x prime, ou bien pardon, sinus 2x prime, calculez cette dérivée. Qu'est-ce que vous trouvez? Alors vous trouvez ici, c'est la dérivée de 2x, parce qu'ici nous avons une fonction composée. Commençons par la dérivée de la fonction interne. Donc c'est 2x, la primitive de 2x c'est 2.
fois la dérivée de la fonction sinus et cosinus, et gardons la fonction interne qui est 2x. Donc 2 cosinus 2x, c'est la primitive de la fonction sinus 2x. Donc ici, qu'est-ce que il nous manque ici 1, 2. Si on écrit ici 1, 2, on trouve directement la primitive, bien c'est la dérivée de la fonction sinus de 2x. Donc je peux multiplier par 1 demi à l'extérieur et multiplier par 2 à l'intérieur. Donc c'est 2 cosinus 2x dx plus 1 sur 2, donc c'est le x sur 2 entre deux crochets, 0 à p sur 2. P sur 4, pardon, c'est pas sur 2 d'ailleurs. Sur 4, ok. Donc ça c'est 1 sur 4. Je passe directement à la primitive, entre deux crochets, c'est tout simplement c'est sinus 2x. De 0 à p sur 4. Et plus p sur 4 sur 2, donc ça donne p sur 8. Donc maintenant, il nous reste de calculer cette expression intégrale. Donc c'est le 1 sur 4 en facteur. Bien, je peux directement, parce que le sinus de x, lorsque x est égal à 0, ça donne sinus de 0. Sinus de 0, c'est 0. Donc il nous reste sinus de 2 pi sur 4. Donc c'est sinus de pi sur 4 plus pi sur 8. Alors ici, c'est sinus de 2 pi sur 4, c'est sinus de pi sur 2 qui donne le 1. Donc c'est le 1 sur 4 plus pi sur 8. C'est ça la valeur de cette intégrale. L'intégrale de cosinus carré x dx de 0 à p sur 4. Donc ici, nous avons utilisé une formule trigonométrique de cosinus au carré de x en utilisant le cosinus 2x. C'est ça l'indication pour calculer cette intégrale qui comporte le cosinus au carré. Ici, j'ouvre deux parenthèses. Si par exemple vous pouvez calculer l'intégrale de sinus au carré, ça c'est entre parenthèses. Donc bien sûr on va utiliser la formule trigonométrique célèbre, c'est le 1 moins cosinus au carré. Donc vous pouvez utiliser ici la linéarité de l'intégrale, séparer l'intégrale, et vous tombez sur l'intégrale de cosinus carré de x dx de 0 à p sur 4, et vous pouvez continuer le calcul. Ça c'est pour vous de calculer l'intégrale de sinus carré dx. Alors je pense que j'ai terminé l'exercice, mais il nous reste un petit exemple à faire. Ah, il nous reste encore un autre intégral. Donc voilà, on va commencer cette intégrale. Alors ici, l'intégrale, les expressions sous forme des fonctions rationnelles, des fractions rationnelles comme celle-là, c'est penser à décomposer la fraction rationnelle en éléments simples. C'est une technique très pratique avec les fractions rationnelles. Surtout le dénominateur pardon, sous forme d'un produit, ou bien si vous trouvez x au carré, comme ça. Donc, si le dénominateur s'écrit sous forme d'un produit, on peut décomposer la fraction. Donc, cette fraction est très simple à la décomposer. Donc, nous avons 1 sur x, facteur x moins 1. Alors ici, je vais ajouter le x et retrancher le x. زيد ونقص نفس العدد. Donc, ajouter le x et retrancher le x sur x facteur de x moins 1.
Donc, regroupons bien les termes au numérateur. Donc, nous avons x d'une part et moins de x moins 1 d'autre part sur x facteur de x moins 1. On va séparer la fraction. Donc, il a de la partie il fait à x sur x facteur x moins 1. Simplifions par le x. Il nous reste le 1 sur x moins 1. Moins, deuxième partie, de la partie il. En simplifiant par x moins 1, il nous reste le moins 1 sur x. Ah voilà, je te vois qui vous l'êtes. Très simplifié, en éléments simples. Donc, revenons maintenant à calculer l'intégrale de 2 à 3. L'intégrale de 1 sur x, facteur de x moins 1 dx. Donc, c'est intégrale 2 à 3 de 1 sur x moins 1 moins 1 sur x dx. D'après la linéarité de l'intégrale, donc c'est l'intégrale de 2 à 3 de 1 sur x moins 1 dx, moins l'intégrale de 2 à 3 de 1 sur x dx. C'est un calcul intégral très simple parce qu'on va utiliser la fonction logarithmique. Donc directement, c'est ln de la valeur absolue de x moins 1. Mais puisque le x appartient à l'intervalle 2 et 3, x moins 1 est positif. Donc je peux écrire ln de x moins 1 sans valeur absolue. Parce qu'on sait bien que x moins 1 est positif. Donc il trouve sans valeur absolue. Moins la primitive de 1 sur x, c'est ln de x. Voilà. Calcul très simple. Donc la simplicité qu'il a, il a dans la décomposition de la fraction. Si vous décomposez fraction en éléments simples, le reste est facile. Voilà. Calculons maintenant cette intégrale. Donc, ln de 3 moins 1, c'est ln 2. Moins ln 2 moins 1, c'est ln de 1. Qui donne 0 après. Moins ln de 3. Plus, parce que moins, ça donne plus ln 2. ln 2 plus ln 2, c'est 2 ln 2. Moins ln de 3. ln de 1, c'est 0. Donc voilà. Ça, c'est le dernier intégral dans l'exercice. Mais avant de terminer la séquence, donc je vais vous donner un intégral. Si je me rappelle, donc c'est 2 à 0 à 2, l'intégrale de la valeur absolue de x moins 1 dx. C'est ça. C'est pour appliquer la relation de chat dans les intégrales. Avant de commencer le calcul de cette intégrale, alors on sait que la valeur absolue de x moins 1 est égale à x moins 1 lorsque x est supérieur ou égal à 1. Et l'opposé de x moins 1, c'est moins. C'est moins x plus 1. Lorsque x est inférieur ou égal à 1. Donc ici, on va jouer avec les bornes d'intégrale. Ici, donc le 1 appartient à l'intervalle 0, 2. Donc je peux utiliser ici la relation de Charles pour calculer cette intégrale. En utilisant le nombre 1. Donc c'est 0 à 1 de l'intégrale de la valeur absolue de x moins 1 dx, plus l'intégrale de 1 à 2, l'intégrale de la valeur absolue de x moins 1 dx. Alors on sait que lorsque x appartient à l'intervalle 0, 1, ça veut dire lorsque x est inférieur ou égal à 1, la valeur absolue de x moins 1, ça donne moins x plus 1. Donc je remplace ici la valeur absolue de x moins 1 par moins x plus 1 dx, plus, lorsque x appartient à l'intervalle 1, 2, ça veut dire x est supérieur ou égal à 1, donc la valeur absolue de x moins 1, ça donne c'est x moins 1 dx. Donc nous avons des polynômes qui sont très simples à trouver la fonction primitive. Donc directement, je passe à la primitive de moins x plus 1, c'est moins x carré sur 2 plus x. L'intégrale de 0 à 1. Donc plus
x carré moins x, pardon, x carré sur 2 moins x. 2 de 1 à 2. Donc les trinômes doivent ça la primitif. Ça tranche. Donc maintenant, il nous reste de calculer les intégrales d'abord. Donc en remplaçant le 1, bon ici en remplaçant par 0, regarde, on a 0. Donc on a rien, on place les 1. Donc c'est moins 1 demi plus 1. Passons deuxième partie, en remplaçant les x par 2. Ici, c'est 2 carré, c'est 4 au cas, pardon, c'est 4 sur 2, moins 2, moins 1 demi, moins c'est plus 1. Alors, nous avons ici moins 1 demi, c'est moins 1. 1 plus 1, c'est 2. 4 sur 2, c'est 2, moins 2. Donc ici, c'est 2 moins 2. Cette pratline le 1. Donc voilà, donc la valeur de cette intégrale, c'est A. Merci pour votre attention et à bientôt.